Note 9, oh mon Note 9, qu'est-ce qu'on a passé de bons moments ensemble, hein. Tu fais de belles photos, tu fais de belles vidéos, tu fais beaucoup de choses, hein. Je t'aime beaucoup, mais vu ton autonomie, je ne peux plus te garder. Alors c'est pour ça que je vais prendre ton successeur, mais je sais que tu es en bonne main puisque tu vas être sûrement recyclé, reconditionné et que tu vas trouver un nouveau propriétaire. Allez, je te dis adieu mon Note 9. Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai essayé de présenter comme ça. Donc voilà, je voulais présenter le Samsung Galaxy Note 10. Hein. Bon, moi c'est le plus, voilà, que j'ai pris. Parce que bon, il n'y a pas une très grosse différence au niveau grandeur et largeur. Hein, au niveau comparé du Note 9. Hein. Voilà le dos, l'arrière, donc c'est le blanc Océane, je sais plus le nom. Ce smartphone, c'est un écran de 6,8 pouces de diagonale, hein, comparé au 6,4 du Note 9. Un écran beaucoup plus grand. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur ce smartphone? Ben, déjà qu'il est très léger, enfin moi je le trouve beaucoup plus léger que le Note 9. Hein. Bien qu'il fasse un poids, je crois, de 190 grammes, hein, si je dis pas de bêtises, dans mes notes, je regarderai ça, je vous dirai plus loin. Donc on se retrouve avec un écran de 6-8 pouces, 3040 par 1440. C'est Dynamic AMOLED Infinity-O en HDR10+. Donc un super joli écran. Hein. Il y a un capteur d'empreinte digitale sous l'écran qui est ultrasonique, bien sûr, un peu comme le S10, qui fonctionne. Donc là, bon, bien sûr, j'ai déjà tout restauré à l'aide de SmartSwitch et tout ça. Avec le câble, vous avez vu, il y a le petit adaptateur là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien, ça restaure tout, sauf les thèmes, bien sûr. Mais autrement, toutes les applications, il n'y a plus qu'à reconnecter, tout va bien. Donc un bon point pour avec SmartSwitch pour moi. Alors 6,8 pouces, c'est vrai que ça fait un bel écran. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hein. Bien sûr, il y a l'Hologram Display, tout ça. Pour ce qui est des dimensions de ce Note 10 Plus, hein, il fait 162,3 mm de hauteur par 77,2 de largeur et 7,9 mm d'épaisseur. Franchement, je trouve ça pas très épais pour une batterie de 4300 mAh à l'intérieur. Et franchement, bravo. Sur le téléphone, on perd sur le côté droit le bouton Power, hein, qui se situe maintenant sur la tranche gauche du téléphone. Et je crois qu'en appuyant 2 fois, on a accès là, à l'appareil photo. Mais on peut avoir accès à l'assistant Bixby. Parce que bon, il n'y a pas de bouton Bixby, hein, il y a juste le bouton volume plus moins et le bouton power. J'ai pas trop étudié encore pour l'instant. C'est juste pour la petite présentation. Le fameux S Pen, hein, bon, bleu, violet, je sais pas pourquoi. C'est vrai que ça peut aller avec l'arrière du téléphone. Bien sûr qu'il y aura des fonctionnalités plus supplémentaires au Note 9. Permettra avec des gestes de pouvoir inverser au niveau de la photo, prendre avant, arrière, faire défiler et puis faire beaucoup d'autres choses. Donc ça, je pense que je l'expliquerai en test un peu plus détaillé. Sinon, ben, moi je le trouve vraiment très léger comparé au Note 9, hein, bien sûr. Je l'ai déjà dit. Dessous, on va retrouver un haut-parleur, le port USB-C, le petit micro, 2 petites antennes dessous, une seule hein, sur le dessus,
Il y en aura une de chaque côté, hein, pour laisser passer les ondes. Sur le côté gauche, bah, je vous l'ai dit, le tiroir SIM qui comporte 2 nano SIM et une carte SD. Ou alors une nano SIM et une carte SD. Voilà, je me trompe toujours. Ou alors vous pourrez mettre 2 nano SIM. Voilà. Alors ce que je comprends pas, c'est que sur la gamme A, Samsung mettent un tiroir SIM double nano avec carte SD, et que sur les hauts de gamme, on ne retrouve pas ça, alors que les gens le réclament de plus en plus aujourd'hui. C'est dommage. Voilà, alors ici, il y aura un petit port, je pense, infrarouge, hein, le micro ici. À l'arrière, on va retrouver un triple capteur photo, hein, avec un 4e qui se situera ici. Donc ce premier capteur photo, lui, c'est un ultra grand angle à 123 degrés de 16 millions de pixels qui ouvre à 2.2. Le deuxième, c'est le capteur principal de 12 millions de pixels. Il a une double ouverture mécanique, alors je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Ça sera soit la focale de 1.5, soit une focale de 2.4, pardon. Et le troisième, lui, c'est un téléobjectif de 12 millions de pixels. Et il ouvre à 2.1 avec un angle de visionnage à 45 degrés. Bon, avec tout ça, ça devrait faire des jolies photos, de jolies vidéos, il n'y a pas de souci. Il y a bien le flash et il y aura un capteur touch. Alors, je sais pas trop, j'ai pas trop étudié encore, j'ai vu 2-3 vidéos, mais je sais pas trop à quoi ça correspond encore pour le moment. Je vous en dirai plus, bien sûr, par la suite. Hein, si je fais un petit essai à ma façon. Il y a un faisceau infrarouge aussi, hein, pour personnaliser le visage 3D du flou d'arrière-plan. Et en vidéo, ça marche également. Donc ça peut être intéressant, hein, faire une vidéo avec du flou, enfin du bokeh à l'arrière, ça doit être pas mal aussi. Donc voilà pour la présentation de ce Note 10 Plus. Il tourne avec le processeur Exynos 9825 en 7 nanomètres. Il y a 8 cœurs. Je pense qu'il y en a 4 cadencés à 2,73 GHz. Il y en aurait 2 à 2,4 et 2 à 1,95. Donc je pense que ça doit tourner. Et pour la puissance, ça sera peut-être pas le meilleur, mais je pense que ça doit ronronner quand même pas mal. Voilà donc un peu pour les specs de ce smartphone. Le capteur d'empreinte qui fonctionne bien. Il faut quand même bien appuyer assez fort pour pouvoir le paramétrer. Sinon, il fonctionne très bien, peut-être aussi bien que le Samsung Galaxy S10 Plus. Voilà. Donc il m'a bien restauré toutes mes applications. On retrouvera dans les raccourcis ici tout ce qu'il nous faut, hein, SmartView, le All-One Display, notification lumineuse si on veut, il y a Bixby, les appels Wi-Fi, donc pour ceux que ça intéresse, les appels Wi-Fi. Le mode de consommation, le AirSpan, voilà, donc on va regarder si on peut faire quelque chose tout de suite, pour voir qu'est-ce que ça nous propose. Insérez votre AirSpan dans votre téléphone. Bon, c'est une première, hein, je l'ai juste paramétré moi pour voir. Donc ça permet de connecter le AirSpan au smartphone en Bluetooth, un peu à la façon du Note 9, et donc cette opération peut prendre du temps. Donc voilà, il a mis un peu du temps à se connecter, mais en fait, ça le fait. Donc on se retrouve quand on sort les AirSpan avec ces raccourcis ici. Donc créer une note, afficher des notes, sélection intelligente, hein, ça sera plus le truc qui tourne comme sur les Note 9. Hein. On peut faire les captures d'écran, les messages animés, hein. Il faut autoriser tout ça. Est-ce que ça nous permettra, oui je crois, de nous prendre en photo et puis de ne pouvoir peut-être faire des oreilles de Mickey ou un truc comme ça, je me rappelle plus. J'ai oublié de vous parler donc de la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie de 4300 mAh et cette batterie, elle est rechargeable avec un chargeur ultra rapide, hein, de 25 watts.
Et il existe un chargeur de 45 watts que Samsung aurait pu mettre en cadeau, là, comme pour le S10 Plus, ils ont mis les Buds. Là, ils auraient pu mettre le chargeur de 45 watts, parce que là, aucun cadeau pour 1119 €, ça fait quand même un ticket, et ça fait un peu radin de la part de Samsung. Voilà, donc ce chargeur de 45 watts sera disponible sur le site, sur le shop de Samsung. Je n'ai pas été voir, je ne sais pas le prix. Par contre, ils promettent une charge ultra rapide de 30 minutes pour des heures, mais ils ne précisent pas avec quel chargeur. Je pense plutôt que c'est avec le 45 watts. Là. Voilà, donc celui-ci est un modèle 12 256 Go, hein, donc extensible avec une carte SD à 1 TO, donc on peut faire des vidéos. Sauf les vidéos, j'ai vu marquer le 60 fps et les vidéos 4K seront stockées sur le smartphone et non sur la carte SD. Ça, c'est dommage. Pourquoi, je sais pas. Ce smartphone est très joli. Moi, je le trouve vraiment full borderless. Hein. Il a un tout petit menton, tout petit. Enfin, je ne vais pas dire menton, hein, c'est une bordure hein, extrêmement fine sur le dessus et peut-être plus fine que sur le S10 Plus encore. Et franchement, c'est appréciable quand on voit un écran comme ça. Voilà. Bon, ici, il suffirait que je change le fond d'écran pour mettre un plus clair pour voir vraiment la différence. Bah, de toute façon, il n'y a pas besoin. Voilà, on voit les bordures du Note 9. Et là, on voit qu'il y a vraiment un superbe plein écran. Voilà, bah écoutez, c'était la présentation, le déballage vite fait du Samsung Galaxy Note 10. Si ça vous a plu, mettez-moi un pouce bleu. Si c'est la première fois que vous venez, bah, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo si ça vous a plu. Et puis, je voulais vous parler aussi d'une coque Spigen que j'ai commandée sur Amazon, hein, parce que je n'ai pas de partenariat avec Spigen, ni avec personne d'ailleurs. Hein. C'est tout moi qui achète pour moi. Donc, elle est c'est la coque Spigen Samsung Note 10 Ultra hybride, bumper souple, un dos rigide, voilà, et transparent. Elle coûte 12,99 €. Bon, moi je suis Prime. Ici, je peux appliquer le coupon et je l'ai touché pour 9,99 €. Voilà, histoire de pouvoir le protéger rapidement. Parce que bon, ce smartphone est très joli, mais j'ai tout en verre. J'ai toujours peur aussi, comme lui, de l'abîmer. Et donc ça protégera en attendant de trouver un petit peu mieux, parce que j'ai acheté ça à la va-vite. Et donc, par contre, l'arrière, bah, dos en verre, hein, bien sûr, on peut se regarder dedans, s'arranger un petit peu, se maquiller si vous voulez, les lames. Et par contre, c'est un vrai nid à traces de doigts. Donc, avec une coque, voilà, il sera protégé et ça permettra d'éviter trop les traces de doigts, justement. Allez, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous tous bien. Bon, merci d'avoir regardé. Bye.